quand on cherche par exemple une personne pour rejoindre le collectif, et bien, du coup on est très au clair sur la vision de la Home et que la Home fait partie intégrante de la grande vision du collectif. J'ai pas choisi la paille porteuse en soi tout de suite quoi en fait. Au début j'avais une ossature métallique et je m'étais dit je vais prendre cette ossature métallique et je vais lui créer un manteau de paille. En fait en réfléchissant à cette idée c'était vraiment une idée pas top quoi parce que du coup l'acier c'est pas fait pour ça, une charpente en acier elle aurait pas tenu le poids de la paille, il fallait mettre beaucoup de béton dans l'acier, il fallait adapter l'acier etc. Donc en fait j'ai mis du temps, hein, j'ai essayé de chercher parce que j'avais cet acier là, du coup c'était bête de pas l'utiliser. Mais bon. Du coup, on a abandonné l'acier. Ensuite, on est parti sur maison poteau-poutre, enfin ossature poteau-poutre, remplissage paille, un peu de ces maisons colombage style là quoi. C'était cher quoi, puis c'était technique. Je me sentais pas trop de faire plein de tailles de bois et tout. Enfin voilà, je me sentais pas trop. Ossature bois, ça m'intéressait pas plus que ça vraiment. C'était cher et puis ça m'intéressait pas. Voilà. Et ensuite, il restait du coup la paille porteuse en petit ballot, mais je me sentais vraiment pas paille porteuse petit ballot. Mais je faisais du coup de la recherche autour de la paille et tout. J'avais mon voisin qui était agriculteur qui pouvait me fournir de la paille. Un jour, je vois les gros ballots quoi, dans son hangar et je me dis bon, je sais qu'il existe une technique de botte de paille gros ballot qui s'appelle la technique Nebraska. J'ai commencé à faire des recherches sur la technique Nebraska. J'ai un peu étudié l'historique de ces techniques-là. Dans le Gers, qui ont créé un éco-centre en paille porteuse. Je suis allé visiter leur bâtiment et ils ont mis en public tous les fiches techniques de leur bâtiment et c'était super clair pour moi. Juste avant que je découvre ce bâtiment-là, je m'étais dit ok, je vais faire de la paille porteuse mais je vais mettre les bottes de paille à plat quoi. Donc c'est-à-dire avoir une épaisseur de mur de 1,20 m. Puis je suis allé voir le bâtiment dans le Gers et je me suis dit bon, quand même ça tient quoi. Enfin c'est sur champ mais ça tient quoi. Donc je sais pas quoi, pourquoi pas y aller quoi. Et à un moment je l'ai juste senti corporellement quoi. C'était genre non en fait fais ça quoi. Mais sur champ, y a tout, va voir l'éco-centre si jamais tu les appelles. Voilà comment ça s'est fait, tu vois, ça a duré peut-être 2 ans, 1 an et demi de réflexion.